Coucou les cancers, ascendant et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous et qui correspondent à votre situation actuelle. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel animal a un message ou un conseil pour vous? C'est la biche qui vous dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Donc ici, ce mois-ci, soyez dans cette douceur-là. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. Explorez votre côté féminin sacré. Bon, pour les femmes, oui, pour les hommes aussi. N'hésitez pas à écouter votre intuition, l'intuition. N'hésitez pas à être créatif également. Le côté féminin aussi, c'est le côté introspection. Donc ici, n'hésitez pas à vous interroger à l'intérieur de vous, à vous poser des questions, à vous poser, justement peut-être pour aussi vous apporter cette bienveillance, pour ne pas être dans l'autocritique, mais plutôt dans l'analyse également. Alors attention, soyez dans l'analyse, mais ne soyez pas dans la suranalyse. Hein. N'essayez pas de décortiquer toute la situation, n'essayez pas d'échafauder des scénarios parce que déjà, ce sont votre propre scénario, c'est pas forcément les scénarios de la personne en face de vous, hein, ça ne correspond pas forcément à ses attentes ou à ce que il ou elle attend également. Donc ici, attention, apportez-vous de la douceur, de la délicatesse, oui, soyez dans l'intuition, soyez aussi dans l'introspection pour avoir une analyse juste, mais pas une suranalyse. Donc attention à ça, il va vous falloir trouver un équilibre par rapport à ça, hein, par rapport à l'analyse, par rapport à l'introspection également. Donc ici, soyez dans la délicatesse, soyez plutôt dans la bienveillance, vraiment, dans la bonté, d'accord? Envers vous-même et envers les autres, bien évidemment. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, ce sont les sylphides. Ces génies, esprits élémentaires de l'air, à mi-chemin entre elfes et anges, t'accompagnent et t'invitent à prendre conscience de ta beauté, ta subtilité, ta sagesse et de ton savoir intérieur maintenant. Ouvre les yeux. Donc ici, on dit prenez conscience que vous êtes quelqu'un de beau, ou que vous êtes une personne, ou que vous êtes une belle personne. Ici, on dit vraiment prenez-en conscience. Essayez maintenant de ne plus vous voiler la face, en fait. Essayez de vous voir réellement. De ne pas, comment dirais-je, de ne pas porter de masque même de vous vis-à-vis de vous. Alors peut-être de porter des masques vis-à-vis d'une situation, non. Et ici on vous dit qu'il est temps de vous révéler dans votre beauté, de prendre conscience de votre beauté intérieure, extérieure, de prendre conscience de qui vous êtes en fait. Hein. Faites preuve de sagesse. Et écoutez votre savoir intérieur. Oui, vous avez acquis des expériences, vous avez appris tout au long de votre vie et il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux par rapport à une situation, par rapport à un vécu. Ici, c'est comme si on me disait qu'il y avait un schéma, il y a peut-être une situation qui va revenir dans votre vie ou une personne qui revient dans votre vie ou un schéma répétitif qui revient ici. On va aller voir ici avec la Yaske et puis avec la sagesse des anges. Mais c'est vraiment ce qu'on me dit, il y a vraiment quelque chose qui... On vous dit vraiment, il est temps d'ouvrir les yeux pour évoluer, pour grandir, pour progresser, pour éviter de recommencer sans cesse la même chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on vous dit, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, de faire preuve de sagesse et d'avancer, de progresser, de guérir certaines choses et de comprendre, peut-être de couper aussi avec des fausses idées, avec des faux sentiments. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose ce mois-ci sur il faut couper avec une manière de fonctionner, une manière d'être peut-être également. Des mauvaises habitudes aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges pour ce mois-ci. Bon, eh bien c'est le 2 d'air. Donc ici, on vous parle de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir prendre une décision. Donc ici, on a du mal. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit, attention, ouvre les yeux. Tu as la sagesse, tu as la capacité de prendre la décision, de prendre la bonne décision pour toi. Mais il faut-il encore que tu ouvres les yeux sur la situation
ou sur la personne en face de toi, ou sur toi-même en fait. Ouvrez les yeux sur vous-même en même temps. Ici, on vous parle quand même de vous remettre en question. Donc, soyez dans la bienveillance, oui, ne soyez pas dans l'autocritique, non. Il est temps maintenant de faire un petit tour d'introspection pour ouvrir les yeux sur vous-même par rapport à une situation qui va vous demander de prendre une décision. Donc, il est temps de prendre une décision. Donc, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Oui, là aussi. Il est temps maintenant d'écouter votre propre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous que vous devez rendre heureux et heureuse. Vous ne devez pas vous manipuler pour rendre les autres heureux, parce que là, c'est porter un masque. Parce qu'en rendant les autres heureux, bah oui, quelque part, ça va vous rendre heureux, parce que, ah bah oui, je fais ça parce que cette personne-là aime ça, j'ai fait ci parce que ça rend heureux cette personne-là, mais vous, est-ce que ça vous rend heureux et heureuse, profondément heureux et heureuse, d'agir de cette manière-là? C'est ce qu'on vous demande, hein. On vous dit non, agissez pour vous, comme vous le ressentez vraiment. Pas parce que vous avez des fausses idées, pas parce que vous avez échafaudé un scénario. Vraiment, agissez profondément pour vous. Donc, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Oui, là aussi, c'est se voiler la face. Hein. Quand on prétend qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème, que ce problème vienne d'une personne extérieure à vous, d'une situation ou qui vienne de vous parce qu'on ne veut pas voir les choses, parce qu'on s'est mis des œillères, oui, on prétend qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un problème. La situation est bancale, la situation ne pourra pas évoluer de la meilleure façon possible, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. On vous dit attention de suranalyser la situation. Surtout si vous êtes seul à suranalyser ou analyser la situation, vous risquez de l'analyser de la manière dont vous voyez les choses. Pas forcément dans la manière dont l'autre personne voit les choses. Parce que quand on suranalyse les choses, on échafaude ses propres scénarios. On ne prend pas en compte ce que l'autre pense. Donc attention à ça. D'accord? Donc le 2 d'air, il est vraiment là pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de délicat et qu'il y a vraiment peut-être une prise de décision à avoir. Donc, il peut y avoir aussi un blocage entre vous et une autre personne, mais c'est le plus souvent un conflit intérieur qui est en cause. Donc, ici, vous êtes en conflit intérieur par rapport à quelque chose que vous vivez, par rapport à une situation bien précise, que ce soit une situation professionnelle, une situation amicale, une situation amoureuse, dans votre sphère sociale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui provoque un conflit à l'intérieur de vous. Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Est-ce que j'analyse la manière comme il faut? Attention à ça, hein. Comme on vous disait, attention à la suranalyse. Hein. Donc oui, il y a vraiment un conflit intérieur qui est en cause. Vous pourriez très bien être tiraillé entre une première option qui vous rendrait heureux et une seconde qui ferait le bonheur d'un autre. Alors, si vous, si vous voulez un conseil, mais après, c'est vous qui avez le libre arbitre, mais choisissez plutôt celle qui vous rendra heureux ou heureuse. Hein. Si c'est cette option-là, choisissez celle-là. Alors, il y a souvent un dilemme entre raison et sentiment. Dans ce cas, il est vraiment important de se fier à son intuition. Donc oui, écoutez votre intuition. Écoutez, l'intuition, c'est le côté féminin. Donc là, quand on vous demande d'être dans votre féminin sacré, écoutez votre intuition. Votre intuition sera vraiment vous donner la bonne direction. Et quand je dis votre intuition, c'est vraiment votre intuition. Écoutez votre cœur. C'est pas une suggestion du mental qu'on pourrait faire passer par une intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Hein. Croyez vraiment à votre guidance divine ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors peut-être que vous pourriez demander de l'aide à vos anges également. Et de suivre les conseils, donc vous verrez les manifestations, vous verrez des signes, vous aurez des synchronicités, peut-être par le biais d'une personne qui prononcera un mot qui fera comme un déclic pour vous également. Donc ici, oui, demande de l'aide à vos anges, ils se feront un plaisir de vous aider, si bien sûr cela leur est permis. Hein. Donc si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devrez peut-être faire des compromis ou demander à un tiers... à une tierce personne, à un de vos amis ou à une personne aussi en dehors de ce désaccord, de vous aider à trouver une solution qui pourrait être mutuellement avantageuse, hein, qui pourrait aussi bien vous avantager, mais ne pas désavantager l'autre personne qui sera forcément pas d'accord s'il n'y a que vous qui êtes avantagé par la solution. Donc ici, ça peut annoncer des négociations compliquées également. Hein. Donc ça va pas être un mois de tout repos pour vous le mois de septembre. Hein. Donc attention aussi, c'est ce que je vous dis, hein, je sais pas pourquoi on insiste sur ça, sur la suranalyse de la situation.
Et surtout, ne prétendez pas qu'il y a des problèmes, parce que ça ne fera que rajouter de l'huile sur le feu. On vous dira vraiment d'ouvrir vos yeux, de dire, mais arrête de prétendre qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Donc ici, attention à ça. Hein. Et il y aura des décisions difficiles à prendre. Et on vous dit, attention de ne pas douter de vous. Soyez dans la bienveillance. Ne doutez pas de vous. Écoutez votre intuition. À partir du moment où vous allez écouter votre intuition, vous ne devriez pas douter de vous, parce que vous ferez les choses en fonction de ce qui est bon pour vous. D'accord? De ce qui vous rendra heureux et heureuse. De ce qui vous permettra d'aller vers la bonne situation, le bon chemin, le bon job, la bonne personne, que ce soit la personne au niveau amical, amoureuse, etc. Donc on peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment un mois un petit peu compliqué pour vous, amis cancer. Ce mois de septembre sera vraiment un mois où on va vous obliger à ouvrir les yeux finalement sur vous, sur certaines manières peut-être sur une manière de procéder, sur une certaine manière d'être également, sur certaines situations qui ont pu se passer dans votre vie ou qui se passent actuellement dans votre vie. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à franchir un cap, un palier supplémentaire, c'est pour vous aider à progresser et à avancer en fait. Hein. Parce que quand on n'ouvre pas les yeux, quand on reste sur toujours les mêmes schémas, bah forcément, on s'enlise en fait, on s'enlise et on s'auto-conditionne aussi à toujours répéter les mêmes choses. Attention à ça. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'Ayaske pour ce mois de septembre. C'est un engagement, un investissement. On veut s'engager avec une personne, on veut s'engager vis-à-vis de soi, et on veut s'investir peut-être dans un projet, dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, on veut s'investir aussi peut-être dans des décisions à prendre, dans une négociation aussi à effectuer. On veut s'engager et s'investir aussi dans une guérison pour soi, pour avoir des compréhensions, pour pouvoir avancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, oui, il y a un partenariat, peut-être un partenariat de soi avec soi-même, un partenariat avec un ami ou une amie, un partenariat amoureux. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler par rapport à vos projets, dans quelle sphère de votre vie ça peut vous parler. Ici, on vous parle vraiment qu'il y a un retour. Il y a quelque chose qui revient du passé ici. Hein. Alors, on va aller voir la suite. On vous dit de prendre du recul, de vous recentrer par rapport à ça. On vous dit qu'il y aura une évolution positive. Bon, c'est plutôt pas mal ça. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va lentement. Vous voyez, ici on s'est voilé la face. Ici on vous dit attention de ne pas prétendre qu'il n'y a pas de problème. Attention de vous voiler la face vis-à-vis d'une situation. Ça pourrait créer un conflit. Bah oui, si l'autre personne essaie de vous faire réagir, de vous faire évoluer et que vous dites, bon non, moi je veux pas, enfin en tout cas je me sens pas concernée, ça risque de provoquer des problèmes, hein, que ce soit par rapport à un partenariat amoureux, un partenariat amical, parce qu'ici un ami ou une amie vous dit, mais bon sang, ouvre les yeux sur la situation. Ici la personne risque de s'énerver. Ici ça va être aussi par rapport à un travail, hein, vous voulez peut-être pas ouvrir les yeux sur différentes options parce que vous avez décidé d'aller dans cette direction-là et on vous dit non, attention, il y a différentes options, ouvre les yeux sur les propositions qu'il y a, sur ce que la vie te propose en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, voilà, il y a des prises de décision, on va couper des liens. On va prendre la décision enfin de couper des liens parce qu'on va savoir écouter, ou son intuition, on va savoir écouter quelqu'un. Hein. Bon, on finit le mois avec de la patience. On vous dit d'être tempéré, on vous dit d'être patient et patiente. Vous aimeriez, alors, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous aimeriez que les choses avancent très vite. Vous aimeriez passer peut-être, brûler certaines étapes et on vous dit non. Non, pourquoi? Parce que tu fermes trop les yeux. Parce que tu as des décisions à prendre et pour l'instant, tant que tu ne prendras pas ces décisions, tant que tu n'ouvriras pas les yeux vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de toi, par rapport à ce que tu ne veux pas voir, par rapport à une réalité à laquelle tu ne veux pas te confronter, tu ne pourras pas avancer vite. Au contraire, on vous dit ici que ça va ralentir. Vous avez quand même 2 cartes de lenteur. Ici, on vous demande de la patience. Et ici, c'est un rythme de croisière. Donc là, c'est vrai que le bateau va moins vite que l'avion. Donc ici, oui, là, on vous dit, oui, ça va aller doucement. Hein. Mais parce que c'est vous qui avez du mal à avancer, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. On dirait que ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, comme si aller creuser au fond de vous, aller puiser à l'intérieur de vous, vous aviez peur de déclencher quelque chose,
C'est que vous aviez peur peut-être je sais pas, de déclencher peut-être votre côté obscur. Mais non, on vous dit non. Votre côté obscur va faire sortir votre côté lumineux. Et de toute façon, le côté lumineux, pour rayonner, pour briller, vous avez besoin de votre côté obscur. Donc non, il y a vraiment quelque chose ici. On vous dit qu'il y a quelque chose à travailler sur vous. Vous devez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Déjà, est-ce que vous en avez conscience? Voilà. Alors, conscience peut-être par rapport à vous, mais peut-être par rapport à une situation aussi dans laquelle vous êtes en train de vous enferrer. Hein. En tout cas, ici, on dit qu'il y a quelque chose du passé qui revient. C'est un schéma répétitif ou c'est une personne qui revient du passé. On vous dit, par rapport à ça, prenez du recul. Recentrez-vous, alignez-vous, respirez, essayez de regarder les choses sous un angle différent. Analysez la situation, ne suranalysez pas, mais analysez qu'est-ce que cette situation vous apprend sur vous, qu'est-ce que cette situation vous apprend sur l'autre personne ou sur la situation, qu'est-ce que ça vous permet de comprendre sur le changement, l'évolution. En tout cas ici, après avoir pris le recul, regardez les choses sous un angle différent, ça va vous apporter une évolution positive. Ça va vous apporter des compréhensions ici. Vous allez dire, bah oui, effectivement, cette situation revient vers moi parce que en fait, j'avais pas compris ça, ou j'avais peut-être compris, mais j'avais pas mis en action la totalité de ce que je devais mettre les actions ici pour que cette situation ne revienne pas. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on passe un cap, on passe un palier parce qu'on aura su se poser les bonnes questions. On aura su s'apporter de la bienveillance. On aura su également être dans la douceur envers soi-même, parce que ici, oui, on ne vous demande pas de vous agresser non plus, hein, on vous demande de vous recentrer, de vous regarder les choses avec douceur, de comprendre ce qui a pu se jouer vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, on va vers une évolution positive. Il y a une jolie transformation qui vient vers vous, d'accord? Mais il faudra quand même ouvrir les yeux sur ce que ça... sur le pourquoi on n'avait pas vu les choses avant, pourquoi on n'avait pas voulu revoir les choses, affronter les choses en face en fait, hein, regarder les choses en face également. Oui, ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé ça vous demande peut-être de travailler sur vous, de travailler avec un coach, de travailler avec un psychothérapeute également, je ne sais pas, oui, ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, à condition d'ouvrir les yeux, et bien forcément il va y avoir une transformation positive. Ici on dit qu'il y a quelque chose. Il y a un partenariat, il y a un engagement, il y a un investissement. Donc ça va se faire lentement, mais sûrement. Peut-être parce qu'ici, on a du mal à regarder les choses en face, on a du mal à prendre une décision importante. Quand vous aurez ouvert les yeux, quand vous aurez compris ce qui se joue, les enjeux et tout ça, oui, vous allez pouvoir vous investir et vous engager, que ce soit dans votre profession, que ce soit dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale, amoureuse, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, vous allez y aller tranquille. Vous n'allez pas forcer sur les choses. D'accord? Vous allez vraiment, oui, vous allez dire, ok, je veux bien m'investir. Ok, je vais ouvrir les yeux sur ce que cela implique pour moi, mais je vais y aller tranquille. Ici, on n'a pas envie de forcer les choses, aussi bien pour l'autre personne, mais vous n'avez pas envie de forcer les choses pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté d'avancer quand même. Hein. C'est vraiment ça qui transparaît dans votre jeu, il y a une ambivalence. On a envie d'avancer, on a envie de s'investir, on a envie vraiment de prendre des décisions, on a envie vraiment d'évoluer. Donc, il va y avoir cette évolution va être prise, mais il y a aussi le côté de, bah oui, mais pour tout ça, il faut quand même que j'affronte certaines choses, que j'affronte mes peurs, que j'affronte peut-être certaines incompréhensions, que j'affronte peut-être mes parts d'ombre, que j'affronte le fait de devoir me remettre en question sur des schémas que j'ai vécu, des schémas que j'ai répétés, parce que c'était dans mes croyances aussi. Donc ici, c'est ouvrir les yeux peut-être sur des fausses croyances, sur des fausses valeurs également. Vous étiez peut-être dévalorisé également. On vous dit qu'il est temps de prendre conscience que vous êtes dévalorisé. Peut-être par rapport à des partenaires amoureux, peut-être par rapport aussi du travail également, peut-être par rapport à des collègues aussi. Donc il y a des prises de conscience ce mois-ci. On a des prises de conscience, mais c'est pour votre évolution. Mais ça va se faire doucement. Ça va pas vraiment, c'est pas comme si on arrachait un sparadrap et que ça y est, on est réactif tout de suite, on a mal, mais on avance. Non, ici, on soulève le pansement, mais petit à petit, hein, on y va tranquille. Hein. Mais le résultat est quand même qu'on va prendre des décisions, on va prendre des décisions de couper des liens, alors des liens avec des personnes, des liens avec certaines énergies, des liens avec certaines situations, des liens aussi avec des fausses idées, des fausses croyances que l'on sait seriner, là, c'est comme si vous êtes auto-persuadé de certaines choses, d'accord? Parce que vous savez écouter les conseils, vous savez écouter les conseils, vous allez savoir écouter aussi peut-être votre intuition qui va vous aider à avancer. On vous dit vraiment,
qu'il est temps de prendre conscience que pour avancer, vous avez le savoir aussi. Mais le vrai savoir, pas le savoir que... je sais pas, un savoir erroné parce que vous vous allez dire, bah oui, bah, c'est ça, vous allez vous auto-persuader de quelque chose pour vous protéger. Là, on vous dit non, ce que tu fais, tu te protèges, mais faussement, puisque tu te mets vraiment dans une situation bah, qui n'est pas vraie, en fait. Hein. Tu t'auto-persuades de certaines choses, tu fermes les yeux, tu te mets des œillères, mais ça ne correspond pas à la situation. Parce que peut-être que tu as peur d'affronter la situation. Pourquoi, en affrontant la situation, peut-être qu'au contraire, ça va t'apporter de bonnes surprises également. Donc ici, on va quand même prendre la décision de couper certaines choses parce qu'à un moment donné, on aura su ouvrir les yeux, mais sur la vraie raison, sur la bonne analyse également. Parce qu'on aura su s'écouter, écouter son intuition, écouter les conseils autour de soi, écouter les bonnes personnes aussi, parce que vous êtes quand même bien entouré. Peut-être parce que vous allez demander l'aide d'une tierce personne également. Ça va vous demander de la patience, parce qu'ici, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi. Je pense qu'ici, alors je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, hein, mais il y a quand même un travail à faire sur soi, justement pour évoluer et pour progresser, pour peut-être ouvrir des yeux par rapport à des certitudes que l'on a. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Donc en tout cas, c'est un travail qui va vous demander de la patience parce que ça ne va pas se faire sur 1, 2 ou 3 mois, ça va se faire sur plusieurs mois, peut-être même sur 1, 2 ou 3 ans, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quand même des belles énergies pour vous aider à avancer. Là, c'est des prises de conscience et on sait qu'on va devoir travailler sur certaines choses en soi pour avancer, pour progresser. Ici, par rapport à un schéma qui revient, vous allez vous investir peut-être qu'ici, il y a une personne qui revient, une situation qui revient, et vous allez lui dire, bah oui, peut-être qu'ici, il est peut-être temps que je m'investisse en moi pour voir pourquoi cette situation revient, pour que j'ai les compréhensions. Donc ici, ça va vous demander de la patience, de l'auto-analyse, de devoir prendre une décision, de suivre votre cœur quand même, plutôt que d'essayer de faire plaisir à cette personne, de faire plaisir par rapport à cette situation. Donc ici, oui, on veut s'investir, mais vous allez vous investir par rapport à vous. D'accord? Ici, il y a une jolie évolution qui vient vers vous parce que vous allez vouloir vous investir dans votre job, dans votre relation amoureuse, dans une relation amicale, mais au préalable, il faudra couper des liens. Il faudra couper par rapport à un schéma répétitif, par rapport à un mode de fonctionnement qui n'est pas bon en fait. Hein. Sinon, vous risquez de répéter quelque chose. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a quand même un sacré travail à faire pour vos amis cancer. Mais vous savez, vous pouvez le faire, c'est ce qu'on vous dit, vous pouvez le faire. Vous le savez en plus, hein, vous le savez au fond de vous, qu'il est temps de remettre en question certaines idées préconçues, certains jugements également de valeurs que vous avez à votre rencontre, peut-être à l'encontre de certaines situations, de certaines événements qui ont jalonné votre vie également. Donc il est temps d'avancer en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir pour ce mois de septembre avec le tarot psychique. Donc je vais vous préparer les messages pour les décans. Donc soit vous restez avec moi et vous me voyez faire préparer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement à votre timing correspondant à votre décan. Ici, quelles sont les énergies lumineuses? Allez, le Normand va nous dire quoi? Allez. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Bon. Qu'est-ce que vous devez transformer?
Allez, quelle est votre intention pour ce mois-ci? Voilà. Allez, cancer du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la force. On vous dit que vous avez la détermination. Oui, vous avez la détermination pour prendre des bonnes décisions, peut-être pour enfin ouvrir les yeux par rapport à ce qui se joue vis-à-vis d'une situation, pour aller vers quelque chose, vers une transformation positive par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, oui, vous avez la force pour aller, pour vous engager plus en avant par rapport à quelque chose qui pourrait vous apporter de l'abondance, qui est quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter de belles solutions qui pourraient vous être bénéfiques pour vous. Donc ici, on a la sagesse et on a la force. Les deux alliés, bah, ça vous permet d'être persévérant et persévérante et d'être déterminé, oui, à avancer, à être patient aussi sur certaines choses qui vont se dérouler, mais qui vont demander de la patience. Ça ne va pas être un mois où il va y avoir de la rapidité, d'accord? Donc oui, il y a de l'action. On passe à l'action, mais ça ne va pas être rapide. Vous avez quand même deux cartes où on vous dit de tempérer les choses. Donc prenez votre temps. Donc vous avez la détermination, vous avez la persévérance, mais prenez votre temps. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la transformation. Oui, prenez votre temps pour transformer ce qu'il y a à transformer, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, d'ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, sur votre job, sur une relation amicale, sur une relation familiale. En tout cas, ici, il y a des choses à changer, à modifier. On se recentre sur soi, on se réaligne par rapport à ce que l'on veut vraiment vivre, ce que l'on veut vraiment attirer dans sa vie. Et oui, forcément, ça va nous permettre de transformer. On reprend la force pour le pouvoir pour transformer sa vie. Alors ici, on a l'énergie féminine. Soyez fidèle à vos valeurs. Ou on vous dit ici que vous allez pouvoir compter sur des amis fidèles, loyaux également. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur vis-à-vis de vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas. Et surtout, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider sur le bon chemin. Donc on est en raccord avec tout ce qu'on a vu pour le moment. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis cancer ce mois-ci? Chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est exactement votre tirage. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Arrêtez de fermer les yeux par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Vivez le moment présent. Bah oui, vous êtes vivant là au moment. Donc concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc oui, chaque petit pas que vous faites en avant pour vous transformer, pour évoluer. On est en total raccord avec ce qu'on a vu. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les peurs, hein, on parle de peur. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Oui, l'échec n'est que dans votre tête en fait. Hein. Si vous voyez l'échec comme une expérience, comme un apprentissage, il n'y a plus d'échec en fait. Hein. Donc oui, l'échec c'est oui, je veux arriver à telle destination, je veux arriver à tel objectif, mais je veux y arriver de telle manière. Ah bah oui, je suis arrivée à cet objectif-là, mais je ne suis pas arrivée de telle manière. Donc peut-être que pour vous, ça sera quand même un échec, même si vous avez atteint votre objectif. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est un apprentissage, c'est une expérimentation. D'accord? Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Je calme et nettoie mes révoltes intérieures. Donc ici, c'est ce qu'on voit ici. Il y a des révoltes intérieures. Peut-être qu'ici, vous avez fermé les yeux justement pour les calmer. Mais là, on vous demande maintenant de les nettoyer. Donc il va falloir réouvrir les yeux. Je répare par la compréhension toutes les étapes que je vis sont là pour me faire grandir. Exactement. Sont là pour faire évoluer. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Aussi, j'applique une autorité juste. Oui, soyez juste envers vous-même. Ça vous permettra d'être juste envers l'autre, envers la situation également que vous vivez, qui vous pousse à vous remettre en question. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes cancers, mais c'est exactement le tirage que l'on a vu précédemment. D'accord? J'espère en tout cas que ça vous parlera. À nous, deuxième décan, ici, on vous parle de quoi?
On parle de la lune. Écoutez votre intuition. Il est temps aussi d'apporter des éclaircissements, de voir quelles sont vos parts d'ombre pour mieux travailler dessus en fait. Mais c'est exactement le tirage, c'est absolument ça. Hein. Ça va vous permettre aussi de prendre des décisions vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation, d'une personne également, vis-à-vis de d'un domaine bien spécifique, mais on vous dit ici qu'il est temps de regarder en face vos parts d'ombre pour prendre conscience de vos parts lumineuses également. On vous dit vraiment qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur votre personnalité, sur ce qui se joue également. C'est vraiment un travail tout en profondeur ce mois-ci. Hein. C'est vraiment travailler sur vous pour pouvoir faire sortir la belle lumière, travailler sur vos parts d'ombre pour pouvoir comprendre également. Ne soyez plus dans l'illusion. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, ne soyez plus dans l'illusion, dans l'auto-manipulation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est bien ça. Donc écoutez votre intuition, oui, ne soyez pas dans la suranalyse, non. Ne soyez plus dans l'illusion et dans l'imaginaire. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux sur vos pardons, sur cette auto-manipulation que vous avez exercée sur vous, sur certaines autosuggestions que vous avez pu avoir également, pour pouvoir enfin apporter des éclaircies et pour pouvoir être éclairé par la lumière, en tout cas, pour retrouver votre belle lumière, en tout cas. Vous dirigez vers une belle lumière aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la connaissance ultime. Ben oui, vous avez la connaissance en vous pour y arriver. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait, un petit tour d'introspection pour puiser à l'intérieur votre sagesse, pour aller à la recherche de votre sagesse intérieure. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur, sans vous faux semblant. Vous vous regardez dans une glace et vous vous parlez honnêtement pour pouvoir vraiment faire ressortir plein de choses. Alors ça va être remuant, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous allez dire finalement oui, c'était beaucoup plus facile que je le pensais, mais en tout cas ici il est temps de faire appel à votre connaissance ultime, à votre intuition, à votre cœur. Vous avez tout ce qu'il faut pour justement travailler, pour faire émerger cette part lumineuse qui est en vous. Bon, ici le Normand nous dit quoi? Nous parle de l'amour. Hein. Apportez-vous de l'amour. Peut-être qu'il est temps de guérir votre enfant intérieur. Peut-être qu'ici, il y a des blessures qui datent de l'enfance, des incompréhensions. Et on vous dit qu'il est temps de vous apporter de l'amour. L'amour qui vous a manqué sur certaines parts. Bien sûr, forcément, quand on veut se cacher, quand on veut fermer les yeux sur certaines parties de soi-même, c'est parce que on ne les aime pas. Et là, on vous dit non, il faut que tu t'aimes dans ton entièreté. Donc ici, il y a quelque chose à guérir par rapport à son enfant intérieur, par rapport à son enfant aussi. Donc apportez-vous de l'amour, aimez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez dans la bonté, soyez dans la beauté. Voyez comme vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, oui, de toujours être quelqu'un de bien, de toujours faire plaisir aux autres, de toujours vouloir plaire. Non, vous n'êtes pas obligé de plaire, vous devez être vous-même. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Tout est dit. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer les qualités de vos relations. Donc il peut y avoir des conflits en ce moment dans vos relations, mais justement, soyez vous-même. N'essayez pas de rendre c'est ce qu'on vous disait déjà avec le 2 d'air, n'essayez pas de rendre les autres heureux, rendez-vous vous heureux et heureuse. Commencez par vous. Et en étant heureux et heureuse vous, ça vous permettra de rendre peut-être les autres de votre entourage heureux également, mais ça vous permettra aussi de trouver le bonheur, de vivre le vrai bonheur, la vraie joie en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Donc ici, sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Bah oui, parce qu'on a trop longtemps voilé la face. On s'est mis des œillères et on n'a pas voulu voir. Et on vous dit que bah oui, maintenant ça vous plonge dans la confusion parce que vous prenez conscience que maintenant il va falloir regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce que vous avez peut-être loupé? Qu'est-ce que vous n'avez pas voulu voir vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une situation? Donc votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Donc l'intuition sera très importante ce mois-ci.
écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le bon chemin. Mais vraiment, votre cœur, votre intuition, pas vos idées reçues, pas vos idées toutes faites. Hein. Vraiment, vous envers vous-même, d'accord? Ici, quelle est votre intention pour ce mois-ci? Je fais taire mon orgueil et laisse ma sagesse intérieure s'épanouir, tel un bouton de rose qui se déploie. Oui, l'orgueil, c'est ça. Hein. J'ai pu fermer les yeux aussi par orgueil, parce que je ne voulais pas voir certaines choses, parce que ça ne me convenait pas, ou ça n'est pas dans le sens qui m'a rangé. D'accord? Attention à ça aussi. Je n'impose pas ma vision, je la partage et tout en étant flexible, je fais preuve d'écoute et d'adaptabilité. Donc ici, vous n'imposez pas votre vision. Donc ici, vous n'êtes pas dans la suranalyse hein, également. Donc attention à ça. Donc c'est plutôt pas mal. On est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà pour vous, amis Cancer du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous inspirer. Allez, troisième décan, ici. On vous parle de souffrir en silence. Bah oui, on a fermé les yeux sur une situation qui nous a peut-être fait souffrir. Ou peut-être parce qu'on ne voulait pas souffrir. Donc on s'est dit, bah voilà, je vais mettre un couvercle par rapport à cette situation. Je me voile la face. Mais finalement, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc oui, vous allez souffrir. Vous avez peut-être souffert en silence. Mais ici, on vous dit qu'il y a une belle transformation par rapport à ça. Parce que vous allez vous ouvrir les yeux. Parce que vous allez faire le travail nécessaire pour gravir cette montagne. Peut-être que vous allez fermer les yeux parce que vous dites, mais non, jamais j'arriverai à surmonter cela. Mais si, regardez, vous l'avez fait, vous allez le surmonter. Vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez enfin surmonter. Ici, vous allez surmonter la montagne pour assister quoi? À une nouvelle transformation, c'est-à-dire à votre transformation. Il y a une nouvelle direction. Il y a un jour qui se lève ici. Il y a le soleil qui vous redonne l'espoir. Oui, je vais me recentrer sur moi. Oui, il est temps maintenant de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir trouver les solutions, pour peut-être cesser certains conflits intérieurs que j'ai envers moi-même, cesser des conflits qu'il y a d'autres avec personne, pour aller vers une évolution beaucoup plus positive. Elle est là, l'évolution positive. Vous la regardez, vous avez fait ce qu'il fallait, le chemin qu'il fallait pour aller vers cette évolution positive. Bien. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'harmonie. Oui, vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez retrouver de la sérénité, vous voulez retrouver de la paix en vous, à l'intérieur de vous et dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? Bah oui, on a erré pendant un certain temps. Vous êtes en train d'errer parce que on a fermé les yeux, parce qu'on n'a pas voulu affronter une situation, on n'a pas voulu voir affronter la situation en face. On a erré. Mais là, on va écouter son intuition. On va vouloir s'apporter de la bienveillance. On va vouloir s'apporter de l'amour ici et on va écouter ça en intuition. Et on va sortir du labyrinthe, tout simplement. On va aller vers ces renouveaux, vers cette évolution positive, parce qu'on veut retrouver de l'harmonie. L'harmonie, c'est le chakra du cœur. Il y a du vert ici, donc il y a des guérisons. Il est temps de guérir. On va comprendre que maintenant, on veut guérir certaines choses en soi, ou certaines choses dans sa vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Sur quoi devez-vous lâcher? Surmonter les traumatismes. Ah oui, il y a des traumatismes à surmonter. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Non, il est temps d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, de ne plus ressasser et d'avancer. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Vous avez le Bouddha, restez centré, aligné, et c'est bien ça. Regardez les choses sous un angle différent et ça va vous aider à trouver la solution que vous aviez du mal à trouver. Ça va vous aider à prendre la décision aussi. Donc ici, on va vraiment couper les liens. On va vraiment se recentrer sur soi pour avancer. Ici, qu'est-ce que l'on doit transformer? Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Oui, refusez d'être étouffé. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Alors, que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, amicale, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Oui, vous avez étouffé et vous avez essayé de tout faire pour rendre cette personne heureuse, mais à votre détriment finalement. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Rendez-vous, vous, d'abord heureux. Est-ce que ça vous rend heureux, cette relation, cette situation, ce job? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Bah ouais, il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Il est temps de respirer. Donc peut-être qu'ici, ça peut marquer par des séparations. On se sépare d'une personne, on se sépare d'amitié aussi, sur lesquelles, avec lesquelles on n'est plus sur la même longueur d'onde également. On reprend sa liberté en fait. Hein. Ici, c'est ça. On va vers une évolution positive parce que on ouvre les yeux sur ses propres besoins, sur ses vrais besoins. Ici, avec sagesse, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? C'est avec sagesse, j'ouvre ma conscience en comprenant que la maladie a une cause métaphysique. J'apprends à me réharmoniser, vous saviez l'harmonie, à se réharmoniser afin de vivre dans les synchronicités que la vie me présente. Donc il est temps maintenant d'ouvrir les yeux pour remettre de l'harmonie dans votre vie, pour ne plus ruminer, pour avancer de manière positive. C'est bien ça. Hein. On se réharmonise, on ouvre enfin les yeux et on veut avancer vers un nouveau but. On veut avancer vers une jolie évolution et on veut apporter cette évolution dans la vie. Voilà pour vous, amis cancer du 3e décan. Allez, pour conclure ici, on va aller voir quel animal vous accompagne. Ah bah, il est venu assez rapidement. Eh bien, c'est le griffon. C'est le griffon, on parle d'ici d'introspection avec le griffon. Oui, bah oui, l'intuition, c'est l'introspection. Vous êtes en pleine introspection pour vous poser les bonnes questions, en fait. Hein, pour travailler sur vous, pour travailler, pour avancer, pour vraiment vous poser les bonnes questions vis-à-vis d'une situation, vis-à- vie de vous-même. Est-ce que cette personne est bonne? Est-ce que cette personne n'est pas bonne? À vous de voir, ami cancer. Et moi, je me suis perdue. Je me suis perdue. Je parlais d'introspection et je cherchais dans la posture. Donc forcément, c'est pas bon. Donc l'introspection, on vous dit, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir. De toute façon, ici, hein, vous avez la patience et vous avez la lenteur. Donc oui, vous ne devez pas vous précipiter. Hein. Mais vous devez davantage plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Bah oui, effectivement, c'est plutôt un tirage sur le développement personnel, mais pour apporter du mieux à sa vie, pour prendre les meilleures directions, les meilleures décisions aussi. Donc le griffon vous dit, ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'amour. Les mots-clés sont l'initiation, la transformation, l'alchimie, la puissance, la sagesse, les obstacles, la magie, l'entre-deux-mondes, l'inattendu et le pouvoir. Donc, lorsque le griffon vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez faire des projets d'envergure dans de circonstances sensibles. Le griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. Ça me fait penser à la carte de la Lune du 2e décan, hein, des plus sombres aux plus lumineuses. Donc il est temps de voyager de votre côté obscur vers votre côté lumineux, ami cancer. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses éléments intérieurs et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur la terre, votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Oui, sur le fait qu'on a fermé les yeux aussi et qu'on se complaît, enfin, c'est pas se complaire, mais c'est qu'on s'est tellement mis dans une situation, enfin, on est tellement dans une routine, dans une manière de fonctionner qu'on n'arrive plus à s'en dépêtrer. C'est ça, en ça que le griffon veut vous faire prendre conscience et veut vous aider à évoluer en fait. Pardon. Vous pourrez alors chevaucher le griffon, transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre comme au ciel. Donc ici, c'est initiatique. On vous a servi plusieurs fois les mêmes schémas. On vous resserre encore un schéma ce mois-ci pour que vous preniez vraiment conscience cette fois
qui a quelque chose à travailler, qui a quelque chose à comprendre également, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose à changer, à prendre conscience pour évoluer, pour progresser, ami Cancer. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un message de vie pour terminer. Allez, et ben voilà. L'alchimiste intérieur. Oui, tout se passe dans votre intériorité ce mois-ci. Hein, c'est vraiment dans l'introspection. Hein. Je dois créer ma propre lumière. Alors, je ne peux pas dire, mais là on est en accord. Hein. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Votre bonheur, pas celui du voisin, hein, pas celui de votre autre aussi. Hein, c'est votre bonheur. Tel alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires. C'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition, à votre cœur. Donc, tel alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. C'est une jolie conclusion et ça correspond vraiment à tout ce qu'on a vu ici. On est en raccord total. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.